nous dire en quelques mots, ce rassemblement, il est prévu, c'est partout dans toute la France, un petit peu le mouvement de la Terre. Dis-nous quelques mots. Oui, effectivement, ce soir dans toute la France, devant les préfectures et sous-préfectures, il y avait un appel à rassemblement pour soutenir le mouvement des rassemblements de la Terre et surtout s'opposer à cette volonté du gouvernement de vouloir dissoudre ce mouvement-là qui existe depuis l'époque de Notre-Dame-des-Landes. Je rappellerai d'ailleurs à propos de Notre-Dame-des-Landes que quand Notre-Dame-des-Landes, le projet a été arrêté, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait dit que dorénavant, tout grand projet, devrait faire l'objet d'un contre-projet de façon à pouvoir évaluer le plus opportun des deux projets. En fait, pour les bassines, comme pour la LGV, il n'y a pas de contre-projet. Donc on est devant un projet qui non seulement est inutile mais destructeur. C'est l'accaparement de l'eau par une poignée de paysans qui vont faire, d'agriculteurs, pardon, pas de paysans, ce sont des agriculteurs qui ont une poignée, c'est un tout petit pourcentage des agriculteurs. Sainte-Soline, c'est je crois 5 ou 6 agriculteurs qui vont bénéficier de ça, avec 70% de subventions de l'État, c'est-à-dire nous. Les clôtures sont financées entièrement, selon mes sources. Les clôtures qui entourent ces bassines pour les protéger sont financées entièrement par le contribuable. Donc pour un projet qui va épuiser des nappes. En fait, il contourne l'interdiction de l'été d'arroser en prenant de l'eau, non pas, on parle de retenue, mais on ne peut pas appeler ça des retenues parce qu'en fait c'est de l'eau qui est puisée dans les nappes et qui est remontée dans ces bassines. En fait, ils remontent cette eau pendant l'hiver, soi-disant au moment où les nappes sont au plus haut, mais là on a bien vu que cet hiver les nappes ne sont pas remontées comme il faut et que plus on va aller vers des sécheresses, plus il faudrait de bassines et donc plus il faudrait de l'eau. Donc il faudrait puiser de l'eau, donc de l'eau il y en a de moins en moins, et de l'eau potable notamment. Parce que le tank un petit peu, on ne peut pas récupérer cette eau, c'était ça les bassines pour récupérer l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, alors donc dans ce cas-là, il faudrait que ce soit des retenues collinaires. Alors ça a existé, mais bon, je rappelle que l'agriculture moderne en France a détruit quand même environ 90 000 zones humides depuis l'après-guerre. Et que donc après, comme il y avait moins de zones humides, il a fallu faire des retenues d'eau, des retenues collinaires. Où là, effectivement, c'était l'eau de ruissellement qui était retenue dans des bassins. Mais là, il ne s'agit pas de retenir de l'eau. Et retenir de l'eau de pluie, nous ici, en Gironde, on tourne aux environs de 900 mm d'eau. Donc là, 900 mm d'eau, dans des bassines comme ça, l'évaporation, en été, elle peut être de 2 cm par jour. Donc ça veut dire qu'en 45 jours, l'évaporation déjà aurait tout enlevé. En plus de ça, bon, ces bassines-là, qui sont en plein air et en plein soleil, sont des nids en fait, c'est des bouillons de culture. Il y a des bactéries qui se développent, des bactéries anaérobies qui se développent dans ces eaux-là, qui sont nocives et toxiques et qui vont être répandues sur des sols et éventuellement soit sur des cultures dédiées directement à la nourriture ou qui seront des cultures destinées à l'alimentation du bétail. Donc de façon indirecte, ces bactéries toxiques de toute façon se retrouveront directement ou indirectement dans la nourriture. Malgré tout, le soulèvement de la Terre va continuer son combat, c'est ce qu'ils ont dit, les responsables. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette situation? Alors, il peut y avoir un risque. Bon, pour l'instant, en fait, c'est un décret pour dissoudre les soulèvements de la Terre. Mais aujourd'hui, les soulèvements de la Terre existent encore. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des recours. Donc ces recours peuvent démonter le décret,
Parce qu'en fait, les soulèvements de la terre, c'est pas une structure pyramidale, c'est une structure horizontale qui est formée de 100 à 200 associations, syndicats, professionnels, partis politiques. Et donc, on ne peut pas dissoudre, c'est une nébuleuse. On ne peut pas dissoudre une nébuleuse comme ça. On peut dissoudre une association, on peut dissoudre un parti politique, on peut dissoudre un syndicat. Quoique ça ne soit pas produit pour l'instant, mais ça c'est la tentative de la FNSEA aujourd'hui de vouloir dissoudre. Enfin, il y a deux instances, c'est la FDSEA Loire-Atlantique et la FDSEA de Sèvres, qui ont demandé au gouvernement, c'est-à-dire au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Intérieur, à la Première ministre et à celui qui les chapeaute, de bien vouloir dissoudre les mouvements de la terre. Mais en fait, il y a des recours et la dissolution n'est pas terminée à ce jour. Voilà. Elle n'est pas actée. On ne peut pas dire si elle n'est pas réalisable, mais en tout cas, il y a des difficultés pour la réaliser. Et en tout cas, ce n'est pas acté à 100%. Donc ça peut continuer, il ne risque rien quelque part par là. Parce que on ne peut pas le dissoudre. Alors on ne peut pas les dissoudre, seulement bon, ils vont choisir des têtes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il y avait 8 camarades au moins qui étaient convoqués dans les gendarmeries, dans 2 gendarmeries de Loire-Atlantique, 2 gendarmeries des Deux-Sèvres et une gendarmerie de l'Isère. Des camarades suite à Sainte-Soline, alors donc des membres de la Confédération Paysanne, 79 nationale. Bien sûr Julien Leguet, qui est porte-parole des bassines non merci. J'ai plus en tête les autres qui sont convoqués en gendarmerie. Donc il y avait des appels aujourd'hui à se rassembler devant ces gendarmeries. Voilà. Donc le combat continue, on peut dire. Moi, ce que j'ai envie de faire passer, c'est que, en fait, ces batailles-là, ce sont des batailles pour la vie. Voilà, face à des gens qui n'en ont rien à faire, mais qui sont là pour faire du profit. Mais à court terme, parce que tout le monde en pâtira, quoi. Bien sûr, si on manque d'eau, si on a de la nourriture qui est obtenue avec des pesticides, des engrais de synthèse, forcément, ça joue sur la santé, sur la qualité de l'eau, sur l'air. Et les jeunes, je rappelais tout à l'heure, les jeunes à Sainte-Soline étaient vraiment en grand nombre. Et les jeunes aujourd'hui sont conscients que leur avenir se joue là, quoi. Et que si on n'arrête pas ce genre de projet, on va dans le mur. On y est déjà dans le mur là depuis 2016-2017. Les effets du dérèglement climatique sont là, sont visibles, sont mesurables. Et il y a des scientifiques qui peuvent certifier toutes ces données-là, quoi. Alors, moi, je suis membre de la Confédération Paysanne et donc je me sens concerné aussi bien par des projets comme Sainte-Soline et par la dissolution, la tentative de dissolution, disons, du gouvernement pour les mouvements de la terre, le mouvement des soulèvements de la terre, et aussi la menace qu'on a au-dessus de la tête d'être dissous sur la demande de la FNSEA. Mais ça veut bien dire que si la FNSEA fait cette demande-là, ça veut bien dire qu'en fait le gouvernement est à la botte de la FNSEA. C'est pas clair. Nous, à la Confédération Paysanne, ça fait longtemps qu'on le dit. Bien que la FNSEA ait déjà fait des dégâts, mis à feu le château des Ducs de Bretagne suite à une manif de la FNSEA. C'était les archives du département de Rennes, donc de l'Ille-et-Vilaine peut-être. Et la FNSEA aussi avait mis à sac les bureaux de Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement. La Confédération Paysanne n'a jamais eu l'intention de demander la dissolution, et on ne s'abaissera pas non plus à demander la dissolution aujourd'hui. Et pourtant, on pourrait avoir des raisons de faire cette demande-là. Mais bon, on sait très bien qui, justement, par qui est commandé le gouvernement d'aujourd'hui. Ce n'est pas par la Confédération Paysanne en tout cas. Luc.